Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga. Nous voici encore une fois, par la grâce du Seigneur, dans notre émission Parole de vie, la vérité de l'Évangile. Nous sommes dans cette émission pour vous présenter la parole de Dieu, telle que Jésus l'a laissée à ses apôtres, en leur demandant, enseignez-leur à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Et dans notre mission, nous avons un thème que nous sommes en train de développer, pour voir la pensée de Dieu concernant le cœur de l'homme. Nous avons pensé que servir le Seigneur, c'est avoir des bénédictions, c'est avoir des voitures, c'est être vu, connu. C'est des illusions comme ça dans notre tête, en négligeant ce qui est l'évangile, ce que Dieu attend de nous. Nous ne devons pas oublier, bien-aimés, que Jésus n'est pas mort sur la croix pour qu'on puisse avoir des voitures, pour qu'on puisse avoir des voyages, des promotions, du succès. Non, ce n'est pas ça le but de la croix. Jésus est mort sur la croix pour le péché. Le péché, c'est un problème qui a mené Jésus-Christ sur la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Parce que le péché nous a séparés de Dieu. Notre comportement, depuis que le péché est rentré dans l'homme, le comportement n'est plus le même, tel que Dieu l'avait voulu dans son plan. C'est à cause de cela que le Seigneur nous a envoyé sa parole, non pour nous donner des choses que nous voulons comme des bénédictions. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir des voitures. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir des promotions, de réussir, d'évoluer. Ce n'est pas mauvais. Mais le Seigneur lui-même a dit, c'est bien, tu peux gagner toutes ces choses. Si au dernier jour tu perds ton âme. Et c'est un peu de réfléchir. Ça, c'est la pensée même de Jésus lui-même. C'est ainsi que Dieu, par la parole, nous montre ce qui est important dans la vie de l'homme, le cœur de l'homme. Nous ne servons pas Dieu pour chercher à avoir des bénédictions, sans des promesses. Le Seigneur a dit, cherche le royaume de Dieu. Et tout ce que tu en as besoin, lui-même, il va te le donner. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez constater quand Dieu a apparu à Salomon pour lui demander, demande tout ce que tu veux que je te donne. Salomon a compris la pensée de Dieu. Il n'a pas demandé à Dieu des richesses, la bénédiction, la voiture. Non, il a demandé à Dieu la sagesse pour qu'il soit conforme à sa volonté afin d'assumer les responsabilités que Dieu lui a confiées de conduire son peuple. Le Seigneur dit, cette prière a plu à l'Éternel et Dieu lui-même a dit à Salomon, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, les richesses, tout ce que tu peux vivre sur la terre pour que la gloire de l'Éternel puisse se faire voir à travers Salomon. Mais malheureusement, nous ne voulons pas de la parole de Dieu. Nous ne voulons pas que Dieu nous transforme par sa parole. Ce que nous voulons, que Dieu puisse nous bénir, que Dieu fasse que nous puissions être prospères, que nous puissions avoir tout ce qu'il faut pour vivre mieux sur la terre. Oui, c'est une promesse de l'Éternel, mais ce n'est pas le but de l'œuvre de la croix dans la vie de ceux qui croient au Seigneur. Le cœur est le centre de tout, bien-aimé. Que personne ne puisse te tromper. C'est par le cœur que nous servons Dieu. C'est par le cœur. Dieu lui-même a dit dans la parole, je l'ai répété au cours de cette émission, que ce peuple m'honore des lèvres. Nous pouvons faire semblant de servir Dieu. Les gens peuvent nous acclamer, voir la gloire qui nous entoure, cette gloire charnelle, humaine, en possédant les voitures, en voyageant. Mais ça n'attire pas Dieu. Ce qui attire Dieu, c'est l'état de notre cœur. C'est ainsi que l'Éternel a dit, ce peuple m'honore des lèvres et leur cœur est éloigné de moi. Bien-aimé, le problème de cœur, c'est un problème très sérieux. Pour que tu te rendes compte que tu es véritablement un chrétien selon le modèle de la parole de Dieu, il faut d'abord examiner l'état de ton cœur. Quand Jésus parlait aux pharisiens, il leur disait, vous êtes des hypocrites, vous apparaissez devant les hommes comme des tombeaux blanchis. Mais au fond de vous,
il n'y a que des ossements pourris. Et il leur a donné le conseil. Si vous voulez extérieurement être juste, il faut commencer à laver l'intérieur, à nettoyer l'intérieur, alors l'extérieur deviendra net. Ce n'est pas ce que nous faisons, bien-aimés. Notre vie spirituelle, parfois, a des risques, parce que nous n'avons pas compris ce qu'est l'évangile, ce que Dieu attend de nous, ce qu'est la volonté de Dieu, la manière de le servir, bien-aimés. Le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre de Romains, il disait qu'il rend témoignage à ce peuple parce qu'ils ont du zèle pour lui. Mais leur zèle n'est pas fondé sur la connaissance. À cause du manque de la connaissance de ce que Dieu attend des hommes, la parole dit, malgré leur zèle, ils ne sont pas sauvés. Je ne veux pas que ça soit ton cas. Afin de poser la question, pourquoi tu suis Dieu? Pourquoi tu vas à l'église? Quelles sont tes motivations? Est-ce que tu vas à l'église pour laisser la parole de Dieu te transformer? Pour que tu deviennes une nouvelle créature? Telle que la parole le dit, ce n'est pas des restations, c'est une vie. Et nous avons parlé de Salomon au cours de cette émission. Vous avez compris comment Salomon a terminé sa vie avec Dieu à cause de son cœur. Il a détourné le cœur de l'Éternel. Il s'est attaché à ses femmes et ils l'ont détourné pour adorer d'autres dieux que le Dieu qui a fait de Salomon ce qu'il était quand il était roi. Dieu s'intéresse à ton cœur, bien-aimé. Le cœur est le centre de tout. Parce que la vérité de ce que tu es, ça se trouve dans ton cœur. Tout, c'est dans ton cœur. C'est ainsi que le Seigneur dit dans sa parole, il faut garder ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur, c'est un élément précieux que tu dois garder plus que toute autre chose, plus que l'argent, plus que tout ce que tu possèdes. Le cœur. Parce que c'est dans le cœur que le diable t'attaque. On aura le temps dans cette émission, on parlera aussi de ce que la Bible appelle le combat spirituel. Souvent, des enseignements qui sont enseignés n'ont rien à voir avec ce que Dieu a dit dans sa parole. Mais ici, nous sommes en train de voir quelle est la pensée de Dieu concernant le cœur de l'homme. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous allons commencer par le livre de Pierre. Nous allons lire le livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 3. Nous allons lire le verset 15 jusqu'au verset 16 pour que nous comprenions la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous demande dans sa parole? Lisons la parole du Seigneur. 1 Pierre chapitre 3, du verset 15 au verset 16. Dans la version Louis II, nous lisons notre Seigneur. Amen. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Amen. Amen. Voyez ce que Dieu nous demande dans sa parole. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Que nous devons sanctifier le Seigneur dans nos cœurs. Rappelez-vous de la prière que Jésus a pu démontrer pour dire que ton nom soit sanctifié. Dieu veut que nous puissions le sanctifier dans notre cœur. Je me demande toujours si c'est notre priorité, nous qui sommes chrétiens. Est-ce que nous sanctifions Dieu dans notre cœur? Parfois, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire sanctifier le Seigneur dans notre cœur? Mais ça veut dire simplement que nous devons enlever dans nos cœurs toute forme d'impureté,
toute forme de malice, toute forme d'hypocrisie, toute forme de mauvaises pensées, afin que nos pensées puissent être purifiées par la parole et que notre cœur soit rempli de la volonté de Dieu, de sa connaissance, pour que nous puissions mener une vie qui lui est conforme et qui le plaît. C'est ça, sanctifier Dieu dans nos cœurs. Parce que tout vient du cœur, bien-aimé. Est-ce qu'en partant à l'église, en adorant Dieu, en le louant, en priant, est-ce que nous sommes conscients que dans notre cœur, chaque jour, chaque seconde, nous sanctifions le Seigneur en enlevant dans nos cœurs tout ce qui ne le glorifie pas? Même si les hommes ne voient pas, même si les hommes ne peuvent pas lire notre cœur, bien-aimé, Dieu est celui qui peut sonder nos cœurs, savoir ce qui est au fond de notre cœur. Nous pouvons dire des choses à l'extérieur, mais Dieu sait que nous sommes faux au fond de notre cœur. Et ce qu'il attend de nous, c'est de le sanctifier, bien-aimé, tous les jours. Renoncer à des comportements, à des conduites qui ne sont pas conformes à sa volonté. Renoncer à des actes que nous posons qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Et chaque fois que nous le faisons, nous sommes en train de sanctifier Dieu dans notre cœur pour que notre cœur soit pur. Et c'est ce que Dieu nous demande. Nous devons le sanctifier dans notre cœur. Et ça permet à être prêt tout temps à nous défendre de l'espérance que nous avons mis en lui. Nous espérons en lui, nous posons notre espérance sur ce Dieu vivant parce que nous le connaissons de quoi il est capable de faire dans nos vies. Quand les gens nous demandent, quand les gens nous critiquent, nous pouvons leur démontrer pourquoi notre espérance se repose sur Jésus-Christ. Pourquoi nous sanctifions Dieu dans nos cœurs, en éloignant dans nos cœurs des pensées mauvaises, en éloignant dans nos cœurs la convoitise charnelle, en éloignant dans nos cœurs tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Parce que Jésus lui-même disait, c'est ce qui vient du fond de cœur qui rend l'homme impur. Est-ce que c'est notre priorité, étant chrétien bien-aimé? Aller à l'église, ce n'est pas une habitude, bien-aimé, c'est une question de vie. Aller à l'église, ce n'est pas aller pour plaire aux frères et sœurs ou aux pasteurs, bien-aimés. Aller à l'église, c'est laisser Dieu transformer notre cœur par la prédication des enseignements que les serviteurs que Dieu a choisis, établis, nous enseignent. Est-ce que nous sanctifions Dieu dans nos cœurs? Est-ce que c'est une priorité pour nous? Ou la priorité pour nous, c'est des bénédictions? Mais la vraie bénédiction, c'est de sanctifier Dieu au fond de son cœur. Ça, c'est la vraie bénédiction. Je vous ai dit ici que la bénédiction n'est pas matérielle. Mais malheureusement, nous confondons beaucoup de choses. Et un jour, on en parlera sur la bénédiction, selon la parole de Dieu. Et en sanctifiant Dieu dans nos cœurs, et nous pouvons défendre notre foi en lui, notre confiance en Jésus-Christ. Quand les gens se moquent de nous, nous pouvons nous défendre en démontrant aux gens pourquoi Jésus-Christ devient notre espérance. Bien-aimés, la parole continue pour nous dire, nous devons avoir une bonne conscience. La bonne conscience est déterminée par l'état de notre cœur. Une bonne conscience, afin que même là où les hommes nous critiquent, comme si nous étions des malfaiteurs, mais notre conscience ne nous reproche pas parce que nous savons que toute notre espérance, nous l'avons mis en Jésus-Christ. Et que chaque jour dans nos vies, nous sommes en train de sanctifier le nom de Dieu par notre conduite, par notre comportement. Comme la parole dit, faites tous vos efforts. Et c'est ce que nous faisons afin d'être agréables à ce Dieu que nous adorons, à ce Dieu que nous louons. Et qu'en nous, qui ne puisse pas avoir l'ombre de variation.
que nous ne puissions pas vivre comme des hypocrites, que nous ne puissions pas ressembler à ceux dont Jésus a qualifié comme des tombeaux blanchis. Afin que ceux qui nous critiquent, quand ils vont se convertir, en regardant notre bonne conduite, qui vient du fond de notre cœur, parce qu'au fond de notre cœur, nous avons décidé, avec conscience, de mener une vie conforme à sa parole, pour qu'au sein de l'Église, nous ne partons pas pour écouter des enseignements simplement, mais pour mettre en pratique ce que nous écoutons. Comme Jésus a su le dire, ne vous bornez pas simplement à écouter, mais mettez en pratique. Mettre en pratique, c'est vivre conformément à ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole. Mais ça, peu de chrétiens le font. Peu de chrétiens. Parce que ce qui nous intéresse souvent, c'est notre vie. C'est des bénédictions, c'est la gloire du monde. Qu'on sache que nous existons. Mais ce n'est pas ça la chrétienté. Ce n'est pas ça l'évangile tel que le Seigneur Jésus a confié à ses apôtres. L'évangile nous pousse à nous séparer. L'évangile nous pousse à sanctifier le nom de Dieu dans notre cœur. L'évangile nous pousse à avoir un comportement digne, un comportement qui glorifie le Seigneur. Nous n'avons pas besoin de faire semblant, nous n'avons pas besoin d'être des hypocrites, mais nous avons besoin d'être sa parole par notre mode de vie, notre manière de parler, notre manière de penser, notre manière de faire manifeste la parole de Dieu. Paul est arrivé à ce niveau au point où il pouvait dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ce n'est pas des slogans, bien-aimés. C'est une vie qui s'exprime par la parole. Comment est l'état de ton cœur? Est-ce que tu sanctifies Dieu dans ton cœur, bien-aimé? Est-ce que c'est une priorité dans ta vie de t'examiner pour voir si tu es en train de sanctifier Dieu dans ta manière d'être, de vivre, de parler et d'agir? Dieu a besoin des hommes et femmes qui se disent chrétiens, mais qui sont prêts à renoncer à tout pour que le nom de Dieu soit sanctifié dans leur cœur. Vous comprenez pourquoi Dieu s'intéresse au cœur? Parce que c'est du cœur que vient la vie. Et c'est du cœur aussi que viennent des mauvaises choses. C'est du cœur que l'homme peut se rendre impur. Et c'est du cœur aussi que l'homme peut se rendre saint. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, vous allez voir comment même les disciples ont pu parler au peuple concernant toujours le cœur. Lisons Actes chapitre 2, le verset 37 au verset 38. Qu'est-ce qui s'est passé dans Actes 2, 37-38? Lisons la parole du Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 37 au verset 38. Nous lisons notre Seigneur. Amen. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit: « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Amen. Bien-aimé, Pierre était en train de prêcher. Il n'a pas prêché les miracles. Il n'a pas prêché la bénédiction. Je ne suis pas contre les miracles, contre la bénédiction. Ça, c'est des choses qui accompagnent des chrétiens. Mais il a prêché l'évangile tel que le Seigneur l'a laissé, l'évangile. Et ceux qui écoutaient la parole dit, ils eurent le cœur vivement touché. C'est le cœur qui était touché par l'évangile. Vraiment touché. Le cœur de ces gens, quand ils ont écouté l'évangile.
Mais aujourd'hui, quand nous prêchons l'évangile, les cœurs ne sont pas touchés. Nous comprenons pourquoi dans nos églises, nous n'avons pas de vrais disciples de Jésus. Nous n'en avons pas. Nous avons plus de personnes, nos églises sont composées plus de personnes qui viennent parce qu'ils ont des problèmes, qui viennent parce qu'ils ont besoin de bénédictions, qui viennent parce qu'ils ont besoin de voyager, ils viennent parce qu'ils ont besoin de mariage, ils viennent pour que leurs affaires prospèrent, ils viennent, voilà des gens qui composent nos églises. Ce n'est pas des véritables repentants, ce n'est pas des gens dont l'évangile a touché le cœur pour qu'ils prennent des décisions. Parce que nous-mêmes, parfois, nous ne leur présentons pas l'évangile qui a pour mission de transformer l'homme, de changer l'homme, de donner à l'homme l'image que Dieu veut pour que l'homme devienne une nouvelle créature. Et le reste des choses, Dieu lui-même va ordonner pour que ça puisse les suivre. Ici, quand Pierre a prêché l'évangile, la Bible dit ceux qui écoutaient eurent le cœur vivement touché. Et ils ont posé la question, bien-aimés. Vous savez, quand le cœur de quelqu'un est touché, c'est qu'il a cru à l'évangile et il veut devenir l'évangile et vivre ce que Dieu enseigne dans sa parole. Ils ont posé la question à Pierre, que ferons-nous? Et j'aime cette question. C'est une détermination. C'est un engagement qu'ils ont pris en fonction de l'évangile qu'ils ont entendu. Ils disent non, il faut que tout change dans notre vie. Ils ont posé la question aux apôtres, que ferons-nous? Mais l'apôtre Pierre n'a pas dit à ces gens, vous allez voir des miracles de Dieu, vous allez voir la gloire de Dieu qui va descendre. Non! Pierre leur a prêché l'évangile, bien-aimé. Nous ne devons pas flatter des gens. Nous ne devons pas attirer la masse vers nous par des flatteries. Nous ne rendons pas service à ceux qui nous suivent. Parce que le but d'un pasteur, c'est d'amener les gens vers Christ. Et le pasteur doit se rassurer. Est-ce que la masse qui compose mon église, si le Seigneur revient aujourd'hui, est-ce que toutes ces personnes vont rentrer? C'est la mission d'un homme de Dieu. On ne doit pas se contenter dans une église à voir la multitude des gens si notre cœur n'est pas rassurant que ces gens auxquels nous dirigeons de la part du Seigneur, s'ils sont sauvés. Mais pour le savoir, c'est l'état de cœur. C'est ainsi que l'apôtre Pierre n'a pas voulu prendre des responsabilités, mais il voulait montrer aux gens l'évangile. Il dit, c'est vrai que votre cœur est touché, mais vous ne devez pas vous arrêter là. Ce que vous devez faire, vous devez vous repentir. La repentance n'est pas une confession. La repentance, c'est la décision qu'on prend du fond de son cœur après que l'évangile ait touché notre cœur. Pour que ça soit vrai, nous devons prendre des décisions à changer de direction pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Si la décision vient du fond de notre cœur, ça veut dire que le commencement de notre vie chrétienne est fondé dans le vrai fondement de l'évangile. Mais malheureusement, quel genre de chrétiens avons-nous dans nos églises? Est-ce que des gens dont le cœur était touché par l'évangile? Est-ce que ce sont des personnes repentantes qui ont accepté de changer? Quel genre de gens nous avons dans nos églises? Quel genre de disciples? Quel genre de chrétiens? Ici, l'apôtre Pierre veut montrer, c'est vrai que votre cœur a été touché par l'évangile, ce qui vous reste de prendre des décisions. Les décisions sont impersonnelles, bien-aimés. Il faut que chaque chrétien se rende compte comment il est devenu chrétien. Parce qu'il n'y a pas deux voies pour devenir chrétien. La voie par excellence pour devenir chrétien, c'est la repentance. Uniquement la repentance. Mais pour que la repentance soit vraie, la décision doit venir du fond de ton cœur. Il faut que tu comprennes pourquoi tu te répands. Bien-aimés, réfléchissons. Lesquels qui composent nos églises? Je ne peux pas être fier si dans l'église,
du Seigneur auquel Dieu m'a établi comme sentinelle, et que la majorité des âmes qui composent ne sont pas des repentants, des gens qui n'ont jamais pris des décisions fermes du fond de leur cœur pour suivre le Seigneur. Je vais diriger plus des rebelles, ceux qui vont se révolter chaque fois que leur cœur n'est pas satisfait. Ceux qui peuvent mettre Dieu en doute parce que ce qu'ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Un repentant ne cherche pas autre chose que le Seigneur. Même si Dieu ne lui donne pas ce qui est bon pour sa vie charnelle, son cœur reste toujours attaché au Seigneur. Rappelez-vous de Job. Ce n'est pas des biens matériels qu'il possédait, la richesse qu'il avait de la part du Seigneur qui le liait avec Dieu. Non, c'était son cœur. Même s'il perdait tout, son cœur était toujours attaché au Seigneur. C'est ainsi que l'apôtre Pierre a demandé à ces gens, ce que vous devez faire, repentez-vous et soyez baptisés. Une repentance, c'est un engagement individuel ferme. Et on ne se repent pas dans l'aveuglement. On se repent parce qu'on a compris, parce qu'on a eu le cœur touché. Et on prend une décision, toute responsabilité, de suivre le Seigneur. Si nos églises sont composées de personnes qui n'ont jamais subi la repentance telle que la parole le dit, ne soyons pas étonnés de voir ces chrétiens zélés avec des faux ailes. Demain, ils vont se révolter. Demain, ils vont critiquer leur pasteur. Demain, ils vont sortir pour aller créer d'autres églises. Ce n'étaient pas des repentants. Des gens qui n'ont pas suivi ce processus de l'évangile. Pierre n'a pas dit à ces gens, vous allez voir la gloire de Dieu, vous allez voir la puissance, les miracles. Non, il leur a mis devant leur responsabilité. Parce que Dieu n'a pas besoin des aventuriers. Il a besoin des gens déterminés, des gens qui savent pourquoi ils doivent suivre le Seigneur. Pourquoi ils vont à l'église. Ça vient du fond de leur cœur. La raison qui les pousse vient du fond de leur cœur. C'est l'évangile. Ils eurent le cœur touché, bien-aimés. Et ils ont dit, que ferons-nous? Parce qu'ils étaient convaincus de l'évangile. Et l'apôtre Pierre n'est pas passé par deux voies. Il leur dit, messieurs et madame, si vous voulez être des véritables chrétiens, vous devez vous repentir. C'est-à-dire que prendre une décision ferme, une décision responsable de changer afin de suivre la vie que Jésus vous présente par l'évangile. C'est une décision. Mais ça vient du fond du cœur, bien-aimé. Quand le cœur n'est pas engagé, tout ce que nous faisons pas pour le Seigneur est inutile. Parce que ça ne vient pas du fond du cœur. C'est un faux zèle. On ne peut pas servir Dieu avec joie quand tout va bien. Non. Quand tout va mal, la joie disparaît dans nos cœurs. Non. Vous savez, bien-aimés, même quand Dieu parle de la joie, il dit soyez joyeux. Ce n'est pas quelque chose qui vient par des opportunités, mais c'est une vie. Une vie. Quand tout va mal, nous avons de la joie. Et quand tout va bien, nous avons de la joie. Parce que c'est une vie. Ce n'est pas une joie de circonstance, bien-aimé. C'est une vie du chrétien. Mais pour que cette vie soit en nous, bien-aimés, il faut que notre cœur s'engage. Comme la parole nous le démontre. Le cœur de ces gens était touché. Ils étaient touchés par l'évangile. Convaincus par l'évangile. Et ils ont pris une décision. Et l'apôtre Pierre les a montré le chemin par excellence pour devenir chrétien. Il dit repentez-vous, c'est par la repentance. Et la repentance est le fruit du cœur. Quand un homme comprend, quand un homme décide, il dit maintenant j'ai vu ma vie, je ne dois plus continuer sur ce chemin, je veux maintenant faire l'expérience avec Dieu et vivre la vie de Dieu. Ces décisions doivent venir du cœur pour que ça soit vrai. Si ça ne vient pas du cœur, bien-aimé, tu comprends pourquoi
Tu avais bien commencé à servir le Seigneur au début, plein de zèle. Mais comme ce zèle n'était pas fondé par l'évangile pur, n'était pas fondé par la repentance véritable, tu ne peux pas être étonné qu'aujourd'hui, ce zèle a disparu. Tu n'as plus le goût de servir Dieu comme tu avais commencé. Tu es déçu parfois par des comportements des personnes et même des comportements des hommes de Dieu que nous sommes. Pourquoi ton cœur est découragé? Mais parce que ta vie chrétienne n'était pas fondée sur l'évangile pur, bien-aimé. Quand la vie chrétienne est fondée sur l'évangile pur et que ça vient du fond de ton cœur, rien ne peut te branler. Même les comportements des hommes. Parce que ton cœur est attaché à Jésus et à l'évangile. Le cœur touché. Comment tu as connu Jésus? Qu'est-ce qui t'a mené à être son disciple? Est-ce que c'est parce qu'un jour, ton cœur était touché et tu es passé par la repentance véritable? Tu as pris une décision, un engagement ferme. Vous voyez, le Seigneur a donné une image quand tu veux construire, même si tu as des millions. Dieu dit avant de t'engager, il faut réfléchir. Parfois, nous ne réfléchissons pas. Nous confessons des choses qui ne sont pas au fond de notre cœur. Et c'est ce qui fait souvent l'échec de notre vie chrétienne. Quelqu'un qui a bien commencé, et après, demain, on le retrouve, il est reparti dans le monde. Il est reparti dans la vie qu'il menait avant. Il n'a plus la force de servir le Seigneur. Même l'amour de Dieu dans son cœur disparaît. Il devient comme des Galates, comme Paul dit, « Ô Galates qui vous ensorcelez ». Vous avez commencé par l'esprit, voulez-vous terminer par la chair? La question, est-ce qu'ils sont passés par la repentance véritable? Est-ce que leur cœur était engagé? C'est le cœur. Quand le cœur n'est pas engagé, bien-aimé, tout ce que tu fais, tu peux penser que c'est juste. Le temps qui est le meilleur juge te montrera que tu es un hypocrite. Parce que je ne peux pas croire que quelqu'un qui s'est engagé avec son cœur, comme l'apôtre Paul, quand Jésus a apparu à l'apôtre Paul s'est engagé avec son cœur. Il a pris les résolutions de faire ce que le Seigneur attend de lui en disant à Jésus, « Que veux-tu que je fasse ?» La confession là venait du fond de son cœur. C'est ainsi que l'apôtre pouvait dire, « Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. » Ça ne venait pas de sa tête. Ça venait de son cœur. Parce que sa repentance était vraie. Ce n'était pas une repentance hypocrite. La décision qu'il a prise de suivre le Seigneur ne venait pas par enthousiasme parce qu'il voulait suivre le mouvement des autres. Mais ça venait du fond de son cœur. C'est une décision responsable. Et c'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. C'est ainsi que dans le livre de Luc, chapitre 6, le verset 46, nous allons écouter ce que Dieu dit concernant toujours le cœur. Que dit le Seigneur dans le livre de Luc? Lisons la parole. Luc chapitre 6, au verset 45, nous lisons notre Seigneur. Amen. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu parle au cœur. Qu'est-ce que Luc dit? L'homme bon, il est bon, mais parce que dans son cœur, il y a des bonnes choses. Et les bonnes choses ne peuvent être que la parole de Dieu. Il est rempli de la parole au fond de son cœur. Et il tire des bonnes choses de son bon trésor qui est son cœur. C'est l'état de ton cœur qui détermine tes actions extérieures, qui détermine ton comportement, qui détermine les actes que tu poses, qui détermine les paroles qui sortent de ta bouche, vient de l'état de ton cœur. C'est ainsi que Dieu dit, l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, qui est son cœur. Mais l'homme mauvais, c'est quelqu'un qui vit dans l'hypocrisie. Il fait semblant d'être sans l'être, parce qu'au fond de son cœur,
il n'y a pas de bonnes choses. S'il peut être un traître, il peut s'attacher à des frères et des sœurs par intérêt. Parfois, les gens ne se rendent pas compte de ces ruses. Parce qu'au fond de son cœur, il n'y a rien de bon. Même quand il parle pour ses propres intérêts. Il les masque parce que le fond de son cœur, il n'y a rien de bon. C'est ainsi que le Seigneur termine pour dire, c'est du fond du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance de ce qui est au fond de ton cœur que la bouche parle. La bouche ne parle pas pour parler, mais la bouche exprime l'état de notre cœur. Bien-aimés, nous pensons qu'un véritable chrétien, c'est celui qui l'est de l'intérieur et non de l'extérieur, comme le dit le Seigneur. Comment est l'état de ton cœur? Qu'est-ce qui est au fond de ton cœur, bien-aimé? Malgré le nombre des années que tu sers le Seigneur, qu'est-ce qui est au fond de ton cœur? C'est du cœur que tu peux tirer des bonnes choses si ton cœur est rempli de la parole de Dieu. Si ton cœur est déterminé à vivre selon le modèle que Jésus nous enseigne selon sa parole. Et ça sera visible. Les gens vont voir. Les gens vont croire, non parce que tu leur prêches, mais parce qu'ils voient ton comportement, ta manière de vivre, ta manière de faire manifeste exactement ce que Dieu dit dans sa parole. Mais l'homme mauvais, combien dans nos églises nous avons des personnes mauvaises, des personnes que tu peux faire confiance, des personnes que tu penses être bons, mais tu ne sais pas ce qu'ils sont en train de dramer au fond de leur cœur contre toi. Parfois, le pasteur est surpris de voir parmi ses collaborateurs des personnes auxquelles il a mis le cœur. Ce sont des premiers à rebeller, à diviser l'Église. Mais c'est l'état de cœur. Ce qu'ils étaient extérieurement n'est que illusion. Mais c'est du fond de leur cœur, puisque leur cœur était mauvais. Nous aussi, les hommes de Dieu, nous pouvons aussi avoir un cœur mauvais parce qu'on peut se demander pourquoi tu prêches l'évangile. Pourquoi tu as accepté d'être pasteur? Il y a des gens qui sont établis par Dieu, c'est une vocation. Mais il y a des gens qui sont rentrés dans ce ministère pour leurs propres intérêts, parce qu'ils veulent devenir riches, parce qu'ils pensent que la foi en Dieu, c'est un moyen de s'enrichir, afin qu'ils soient connus. Mais ils ne viennent pas pour prêcher Jésus. Ils prêchent le Seigneur pour leurs propres intérêts. C'est l'état de cœur, bien-aimé. C'est ce que le Seigneur nous enseigne. Nous tirons tout de notre trésor. Si notre trésor est bon, si notre cœur est bon, nous allons faire les choses conformément à ce que le Seigneur attend de nous. Mais si notre cœur est mauvais, Seigneur, nous allons faire des choses, bien-aimés. Par apparence, on montre aux gens qu'on est en train de prêcher Jésus. Mais ce qui est au fond de notre cœur, c'est pour notre propre intérêt. Dieu, parfois, n'a rien à voir avec tout ça. Je veux que tu réfléchisses sur l'état de ton cœur, bien-aimé. L'état de ton cœur. Comment est l'état de ton cœur, toi qui se dis serviteur de Dieu? Que cette parole puisse agir et produire des fruits dans ta vie pour que tu deviennes ce que Dieu attend de toi. Que notre cœur soit conforme